Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Megillah Daf Dalet Amoud Aleph. Il nous reste deux mots de Daf Gimel Amoud Bet. Ve'amar Rabbi Yeshua ben Levi, encore un enseignement de Rabbi Yeshua ben Levi en ce qui concerne les lois de la Megillah. Comme on a déjà expliqué plusieurs fois depuis le début du traité, que ceux qui sont dans des villes ouvertes, ils lisent la Megillah le 14e jour du mois de Hadar, et ceux qui sont dans des villes entourées de murailles, ils lisent le 15e jour du mois de Hadar. Eh bien, Rabbi Yeshua ben Levi nous informe que la ville de Lod, Ve'ono, la ville de Ono, Ve'Geharashim, et la ville de Geharashim, Mukafot Choma Mimot Yeshua Binun Havu, ce sont des murailles qui étaient entourées depuis l'époque de Yoshua bin Nun. Rashi nous éclaire le sujet, et nous dit c'est quoi le chidouche, quelle est la particularité, qu'est-ce qu'il vient nous dire Rabbi Yeshua ben Levi. Tu as des villes qui sont entourées de murailles, ils sont entourés de murailles depuis Yoshua bin Nun, pourquoi il y a besoin de nous le souligner particulièrement ces villes-là, et Rashi nous donnera encore d'autres informations qui nous aideront pour comprendre la suite de la Gemara. Lod ve'ono ve'ge'acharashim me'are binyaminayu faisait partie des villes de la tribu de Binyamin. La terre d'Israël est partagée en 12 parties, et ça fait partie donc les villes de la tribu de Binyamin. Comme il est écrit, ou Bnei Elpal, que les enfants de Elpal s'appelaient Ever, ou Misham, Vachamer, dans le verset il y a écrit Vachamed. Et donc ça, c'était ses trois enfants. Et il y a écrit que Hu, lui, c'est-à-dire Elpal, Bana et Lod vet Ono ve Gomer, il a construit la ville de Lod, Ono, etc. Bien. Au Besefer Divrei Yamim, dans le livre des Chroniques, Miyachaso al Shevet Binyamin, on nous dit que ce Elpal était de la tribu de Binyamin. On comprend donc que la ville de Lod et de Ono font partie des villes de Binyamin. Donc, qu'est-ce que Rabbi Yeshua vient de nous enseigner? Rabbi Yeshua ben Levi a reçu en tradition de son maître des Mukafot Choma Mimot Yeshua Binunhen, que ces villas sont entourées de murailles depuis l'époque de Yeshua Binun. Quand on dit ces villas, c'est-à-dire Lod, Ono et Geharashim, ces trois villas. Rashi nous dit dans la Mishnah du traité Erkin, on enseigne deux de ces villas, des Kamanais qui comptent là-bas donc les villes de Lod, Ve'ono et Rechova. Quand on parle des villes qui sont entourées de murailles, il parle uniquement de deux villes là-bas, de Lod et Ono. She'ena no'agot ela mimot Yeshua binun. Là-bas, ça parle donc Etzel Arechoma, ça parle donc des villes qui sont entourées de murailles, ce qui concerne donc des maisons qui ont été vendues, que la Torah fait une différence s'ils ont été vendus dans une ville entourée de murailles ou pas, en ce qui concerne le rachat de ces villes-là. En tous les cas, là-bas, c'est mentionné donc deux villes, la ville de Lod et la ville de Ono. Maintenant, qu'est-ce que Rabbi Yeshua ben Levi a besoin de nous le dire? Réponse. Vu que les murailles de Lod et Ono ont l'air nouvelles murailles, que d'Amrin les Kaman, qu'on va voir plus loin dans la Gemara dans quelques instants, chez Naflu vers Zikan, que ces murailles sont tombées et ils ont été renforcées, reconstruites. Donc ils ont une manière un peu plus moderne que les anciennes murailles. Donc tu aurais pu penser que c'est des murailles qui sont nouvelles et qui n'existaient pas dans le passé. Eh bien, Rabbi Yeshua ben Levi Rabbi Yeshua ben Levi a besoin de témoigner chez Bicham ou Kafet Choma, qui font partie donc des villes entourées de murailles, Likot Megillah Betet Vav, pour qu'on va lire la Megillah le 15e jour du mois de Hadar, bien que ça a l'air de nouvelles murailles, mais sache qu'il y avait d'autres murailles donc, qui étaient à l'époque de Yeshua bin Nun dans ces villes-là. La Gemara demande, Vahane Yeshua benane. Ah bon, ces villas, tu me dis que c'est Yeshua bin Nun, c'est à l'époque de Yeshua bin Nun, et Yeshua bin Nun les a construits. C'est pas lui qui les a construits, c'est quelqu'un qui était quelques générations après. Comme on vient de voir dans le Rashi, le verset vers Elpal benane, c'est Elpal qui les a construits. Dit-il, comme il est écrit, Ubne Elpal, les enfants de Elpal, Ever, Misham, Vachamed. Donc, ces trois enfants, quand il faut écrire Vachamer, Vachamed. Ou Bana et Ono, et lui, donc Elpal a construit la ville de Ono, et Lod, et Lod, ou Bnotea et ses dépendants, donc les villes qui sont autour. Donc on voit que c'est pas Yeshua bin Nun, c'est quelques générations après que Elpal, qui est la tribu de Binyamin, a construit ces villes. Al-Agma répond à la question avec une question. C'est-à-dire, pour l'instant, nous ce qu'on avait dit, que ces villes-là ont été construites par Yeshua bin Nun, à l'époque de Yeshua bin Nun. Maintenant, ce qu'on est en train de dire, on dit, ah, c'est Elpal, quelques générations après, qui a construit ça. Alors, Agma va demander une question sur la question. On va dire le Tamer, d'après ton hypothèse que ces villes-là n'existaient pas avant et c'est Elpal qui les a construites, eh bien, moi je vais te dire, je vais aller encore plus, je vais dire Asa Bnane, c'est Asa, que lui il a vécu même après Elpal.
c'est lui qui les a construites. Dictive, comme est écrit, Vaïven. On va lire directement comme c'est corrigé dans la version de Masor et Tacha, c'est comme le verset il est. Vaïven Aremetsuda Biyuda. Il a construit que Asa a construit des villes fortifiées dans Juda. À savoir que dans le peuple juif, il y avait deux royaumes. Un, le royaume de David, qui s'appelle le royaume de Yehuda, et le royaume de Yosef. C'est ceux qui étaient à Shomron. Ils avaient 10 tribus là-bas, le royaume de Yosef, et il y avait deux tribus, la tribu de Yehuda et de Binyamin, que le roi de la lignée de David, donc la tribu de Yehuda, régnait sur la tribu de Yehuda et sur la tribu de Binyamin. Donc Asa faisait parmi des rois de Yehuda. Et donc lui, il a écrit qu'il a construit des villes fortifiées à Yehuda, dans la partie de Juda. Alors, déjà en ce qui concerne le verset, avant d'expliquer la question, en ce qui concerne le verset, il écrit Vaïven, il a construit. Alors Rashi avait une autre version dans laquelle il écrit Vaïchazek Asa, que Asa a renforcé. C'est la raison pour laquelle que Rashi nous dit Eino Bechola Mika. Ça n'existe pas dans tout le verset, cette expression-là, donc que Vaïchazek Asa, que Asa a renforcé. Seulement quoi? Val Mika Achektiv. Rashi nous dit la version juste. C'est un autre verset qui est dit Vaïven Arebetsuda Biyuda, qu'il a construit des villes fortifiées à Juda. Donc j'ai corrigé le verset comme il est corrigé. Donc Ve'af Agavdehan Elav Miyudani, nous bien que ces villes-là ne font pas partie de la tribu de Yehuda. On a vu dans le Rachid avant que la ville de Ono, Lod font partie des villes de Binyamin et non pas de Yehuda. Alors, Binyamin, ça fait partie de la tribu de Binyamin. Alors, comment on peut dire que c'est Asa, le roi de Yehuda, qui l'a construit? Rashi répond, Malché Yehuda, que les rois de Yehuda, de Juda, Moshri Mal Binyamin. Ils régnaient aussi sur la tribu de Binyamin. Umatsin ou Asa, et en effet, on trouve que le roi Asa, qui était un roi de Juda, chez Afare Binyamin Chizak, il a aussi renforcé les villes de Binyamin. Où est-ce qu'on retrouve ça? Il est écrit, suite là-bas, il y avait un roi d'Israël, donc non pas ce que j'ai appelé tout à l'heure un roi de Yosef, donc ça on appelle Malchi Israël, contrairement au Malchi Yehuda, donc un roi d'Israël, donc de 10 tribus, il avait fait il a fait une ville, en tout cas un endroit, donc à côté, à Rama, donc juste à côté d'Yerushalayim, pour jeter des pierres pour tous ceux qui vont rentrer et sortir donc d'Yerushalayim, pour embêter et faire la guerre contre le roi de Juda, donc le roi Asa. Et lorsque le roi de Yehuda, donc Asa, il a appelé le roi de Aram, donc Ben-Hadad, qui était le roi de Aram, pour l'aider, eh bien, Baasha, il s'est enfui, il est reparti. Et qu'est-ce qu'il a fait après le roi Asa, avec toutes les pierres et tout le bois que le roi Baasha avait amené pour construire une ville, construire un endroit, de jeter des pierres, etc., sur ceux qui rentrent ici de Yerushalayim? Qu'est-ce qu'a fait Asa? Il a construit avec ça la ville de Geva, la ville de Mitzpah. Vehen, ces villes-là sont Aré Binyamin, sont des villes de Binyamin, qui dictive Sefer Yeshua, comme il est écrit dans les livre de Yeshua. Donc on voit en tous les cas que Asa, qui était le roi de Juda, a construit des villes dans l'endroit, le territoire qui appartenait à Binyamin. Donc sûrement, lui aussi, Asa donc, a construit des villes fortifiées. De la même manière que le verset qui est ramené clairement dans la Gemara, ce que Vaïven, Aremetsuda Biyuda, il a construit des villes fortifiées à Yehuda. De la même manière aussi, c'est Asa qui a construit des villes fortifiées, donc dans la partie de Binyamin. Donc la question, elle est, toi, tu me dis que c'est Elpal. Tu me dis que c'est pas Yoshua Binoun qui a construit les villes de Lod et Ono, c'est Elpal. Mais moi, je te demande, d'après ton hypothèse, ça serait même Asa qui les a construits. La Gemara clarifie tout ça. Voilà comment les choses sont passées. Amar Rabelazar a dit Hané ces villas de Lod et Ono, Mukafotra Mamad Yeshua. Clair, ils sont entourés de murailles depuis l'époque de Yoshua Binoun. Savant quoi? Ils faisaient partie de la tribu de Binyamin. Et Charouf Pilagesh Giva, ces villas ont été détruites pendant les événements de la concubine à Giva. Donc il y avait quelqu'un qui était passé donc à Giva, qui est l'endroit de la tribu de Binyamin, avec sa concubine. Et toute la tribu de Binyamin s'est très mal comporté donc avec cette concubine. Donc en conséquence de cela, le peuple juif a détruit les villes de Binyamin. Comme Rashi nous dit, que le peuple juif, donc les autres tribus, ont détruit Binyamin, Ve'arav et les villes de Binyamin. Qui dit, comme est écrit, que toutes les villes qui se trouvaient, donc ils ont envoyé le feu, donc en tout cas ils ont détruit tous ces villes-là donc, qui appartenaient à Binyamin. Non, Vata Elpal, plus tard est venu Elpal, donc qui était la tribu de Binyamin, Benane, et il les a reconstruites. Hadorin Poul, plus tard,
à nouveau elles sont tombées. Ata Asa Shaptinu, Asa il est venu et il les a restaurées. Rashi Shaptinu, il les a restaurées, il les a consolidées. Herzik et Bitkem, il les a à nouveau consolidées, donné que ça va devenir solide. Et Rashi nous dit que le mot Shaptinu vedom elobi bamot. On retrouve dans cette même expression dans le traité Ibamot. Là-bas il y a écrit Tom velotishpots. Là-bas, il y a écrit, c'est un des conseils de Rav, si je ne me trompe pas. Il donne plusieurs conseils. Entre autres, il dit que si tu as un petit trou dans ton mur, eh bien, tout de suite, ferme-le. Mais, donc, Tom, ça veut dire bouche-le. Et l'otishpot, ça veut dire ne l'élargis pas le trou pour après avoir besoin de rajouter donc des briques et du ciment, etc. pour le faire beau. Maintenant, si absolument toi tu veux le faire très très beau ton mur, tu veux pas comme ça, il y a juste un trou qui est bouché. Dans ces cas-là, spitz. Dans ces cas-là, détruis un peu plus donc pour consolider à nouveau, mais mais ne détruis pas totalement le mur pour le reconstruire. En tous les cas, Rashi veut nous dire que l'expression de shapitzinu veut dire donc de consolider. La Gemara dit Daikanami, en effet, on peut bien préciser que c'est juste ce qu'on vient de dire. Il est écrit Vayomer Liyuda, il a dit à Yehuda, Niv Netarimael, et construisons ces villas. Donc, ça, c'est l'expression qui a été employée donc, pour construire ces villas. C'est ce que Asa a dit. S'il a dit construire ces villas, il n'a pas dit construisons ces déserts ou ces champs, ces villes. Miklal, on dit de là, des Harimavomeika, qu'à la base, auparavant, c'était des villes. Il m'a dit en effet, Shvamina, on peut bien déduire, donc Asa a fait juste reconstruire une ville qui existait déjà, il a juste restauré, et donc en effet, ces villes-là sont entourées depuis l'époque de Yeshua Binoun, juste un Rashi qui nous dit Daikanami Gara, c'est la version en effet comme nous on l'a lu, Daikanami, on peut bien préciser aussi, donc du verset qu'on vient de dire qu'il a reconstruit des villes, vu qu'il a dit construisons ces villes, donc c'était déjà des villes. Encore un enseignement de Rabbi Shua ben Levi, les femmes sont astreintes à la lecture de la Megillah, eux aussi doivent écouter la Megillah à la fête de Purim. Pourquoi? Car elles aussi ont été concernées par ce miracle. Comment ont été concernées par ce miracle? Rashi explique que même sur les femmes, Aman, qui était le ministre de Achashverosh, a décrété de tuer, donc de détruire, tuer, exterminer tous les juifs. Comme il a écrit, de tuer, exterminer, du jeune au vieux, taf venashim, les enfants et les femmes, vegomer, etc. Amar Rabbi Yeshua ben Levi, encore un enseignement de Rabbi Yeshua ben Levi, Purim shechaliot beshabbat. Si la fête de Purim tombe en Shabbat, on a déjà appris auparavant que la lecture de la Megillah sera lue la veille de Shabbat, donc le vendredi. Mais le Shabbat même de Purim, shoalim vedor sheminyan shel. On doit questionner, discuter, interpréter donc le sujet de la journée, c'est-à-dire qu'on va interpréter, discuter sur le sujet de la fête de Purim. Comme Rashi nous explique, Shoalin Vedorshin. Donc, Ma midin beturgman. Turgman, on met un turgman. Donc, un turgman, c'est quelqu'un qui répète à voix haute les paroles l'ifna chacham du chacham. Il y a le chacham, il y a le rav qui parle, qui n'a pas une grande voix spécialement. Et il y a quelqu'un d'autre qui traduit, qui dit les choses à voix haute bien fort que tout le monde puisse les entendre. Pourquoi on met ce turgman spécialement ce jour-là? C'est-à-dire que le chacham, le rav va expliquer le sujet de Purim, l'idrosh igaret Purim berabim, pour interpréter, pour expliquer la lettre de Purim. La lettre de Purim, c'est la Megillat Esther, donc il est appelé la lettre dans la Megillah même, il y a écrit, ça s'appelle igaret la lettre, berabim, en public. Gemara demande, Maïria Purim, pourquoi mentionner Purim particulièrement? Pourquoi Rabbi Shimon dit qu'à Purim on fait ça? Afilu Yom Tov Damim. Cette règle s'applique même pour un Yom Tov. De Tanya, quand on est dans une braïta, Moshe tikenem leïsraël, que Moshe a institué pour le peuple juif, chez Yushol Imedor Sheminyan Shel Yom, qu'ils vont questionner, discuter, interpréter donc le sujet du jour, Ilchot Pesach ve Pesach, les lois de la fête de Pesach à Pesach, Ilchot Atzeret Ba'atzeret, les lois de Shavuot à Shavuot, Ilchot Chag Bechag, les lois de Sukkot à la fête de Sukkot, donc dans sa la fête. On va lire donc on va apprendre les halachot, les lois de la fête. Lors de la fête, c'est ce que Moshe a institué. Juste à noter que nous, comme Rashi l'a expliqué, que quand la fête de Purim, on a déjà lu la Megillah, eh bien, le Shabbat donc de Purim, Rashi ne dit pas qu'on va étudier les lois de Purim. On va étudier donc le sujet de Purim. Les choses sont déjà passées. La lecture de la Megillah est déjà passée là. Donc, en tout cas, la question ici, elle est, qu'est-ce que Rabbi Shua ben Levi nous dit de particulier? Ça arrive Purim qui tombe Shabbat.
tu vas interpréter, discuter des sujets de la fête de Purim. Mais Moshe Rabbeinu a déjà instauré pour toutes les fêtes qu'on va discuter des lois de la fête, lors de la fête. La Gemara répond, Purim Itzrichale. Rabbi Yehoshua ben Levi nous enseigne quelque chose de particulier en ce qui concerne ce Purim qui tombe Shabbat. Pourquoi? Parce que Mao de Tema, tu aurais pu dire, non, il ne faut pas discuter de Purim ce Shabbat-là. Non, on a déjà lu la Megillah avant, maintenant ça arrive ce Shabbat-là. Il ne faut pas en parler. Pourquoi il ne faut pas en parler ce Shabbat-là? Nixor Mishum Deraba. On va décréter, interdire des cours qui expliquent la Megillah, interprètent des versets de la Megillah, etc. Pourquoi? À cause d'interdiction de Rabbah. C'est quoi l'interdiction de Rabbah? Rashi. Mishum de Rabbah. Des gaz à l'ekaman, Mikriyat Megillah. Rabbah a décrété plus loin, on va apprendre dans la Gemara, dans un autre cours. Donc, Shema Yaviren Abba Birshut Arabim. Que Rabbah nous enseigne la Xéra, le décret, que les sages ont interdit de lire la Megillah le jour de Shabbat. Pourquoi? De peur que quelqu'un va la porter 4 coudées dans le domaine public, ce qui est interdit, comme on l'expliquera dans le prochain cours, Bezat Hashem. Donc, on aurait pu penser que vu que Rabbah a interdit de lire la Megillah, de peur qu'on va porter la Megillah dans le domaine public, ce qui est interdit pendant Shabbat, donc Afkan, ici aussi on aurait pensé que quand Purim tombe Shabbat, bien qu'on a déjà lu la Megillah le jour d'avant, mais quand même, Gazoudra à tout kriya, on a décrété donc d'interdire, on va dire c'est interdit de discuter des sujets de la Megillah de Purim qui tombe, à Purim qui tombe Shabbat, de peur à tout kriya que les gens vont lire la Megillah pendant Shabbat et peut-être ils vont la porter aussi, donc on va interdire même d'interpréter les versets de la Megillah, le Purim qui tombe Shabbat. Et justement, Kamash, c'est ça que vient nous enseigner Rabbi Yehoshua ben Levi, pour nous dire qu'il n'y a pas une telle interdiction, et le Shabbat, le Purim qui tombe Shabbat, eh bien on va lire, on va interpréter les sujets de la Megillah Testa, bien qu'on ne va pas lire la Megillah sera lue le vendredi. Encore, nous a dit Rabbi Yehoshua ben Levi que Chayav Adam Likot Megillah Balayla, un homme est tenu de lire la Megillah la nuit de Purim, l'Ishnot Abayom, et de la répéter aussi le jour de Purim. D'où il apprend ça qu'il faut la lire aussi bien le soir et le jour. Et le Chidush de Rabbi Yehoshua ben Levi, il est essentiellement sur le jour de Purim qu'il faut la lire, car à savoir que l'essentiel de la lecture de la Megillah, c'est le jour de Purim, c'est ce que je suis en train de dire, donc c'est une halakha, que l'essentiel, c'est le jour de Purim plus que la veille de Purim. Continuons. Donc, d'où il apprend ça qu'il faut la lire aussi bien la nuit et le jour. Shenem, car il est dit, et le kayek kayom, c'est un verset dans les psaumes qui dit, vers dans le psaume 22, donc il dit, Dieu, je t'appelle le jour, velotane, et tu ne réponds pas, velaila, et la nuit, velodumi ali, et il n'y a pas de répit. Rashi, Velishanot Abayom, et il a répété le jour Zech Alanes, en souvenir du miracle, Shayuzoa qui mimet Saratan, que dans les moments de souffrance du peuple juif, il criait, il priait à Dieu, Yom Valaïla, jour et nuit. Rashi nous ramène le mot Ekra, donc j'appelle à Dieu jour et nuit, on a dit. Bemizbor, c'est dans le verset, c'est dans le psaume, Lamnatseach, Alayelet Ashachar, donc le psaume 22. Là-bas, l'expression c'est Ayelet Ashachar, il y a plusieurs traductions dans les commentaires de Teilim, qu'est-ce que ça veut dire Ayelet, donc je ne vais pas traduire, Ayelet ça peut se traduire aussi par une biche. Donc Ashachar, c'est du matin, mais ce qui nous intéresse ici, ou Shenamar al Esther, que ce psaume-là a été dit sur la reine Esther, donc qui était la femme de Achashverosh, qui a annulé le décret donc avec Mordechai. Kedamrin, Masachet Yoma, comme il dit dans le traité Yoma. Là-bas, la Gemara demande, Lama Nimshla Esther, Kayelet. Pourquoi Esther est considérée comme une Ayelet à Shachar du matin? Et là-bas, la Gemara dit que de la même manière que le matin, c'est la fin de la nuit, de la même manière aussi, Esther, c'est la fin des miracles, c'est la fin des livres, le grand miracle, le dernier grand miracle qui arrive au peuple juif, donc celui de Purim. Continuons sur le texte de la Gemara. Donc ça, c'était l'enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi. Maintenant, Savourmina, les élèves qui ont entendu cet enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi, ils ont compris de cet enseignement-là que le Mikra Belayla, de lire la Megillah la nuit, vu qu'il a dit, Rabbi Yehoshua ben Levi, Adam Likot et la Megillah, il doit la lire la nuit, et il a dit, l'expression qu'il a employée, c'est Lishnot Abayom. Lishnot Abayom, ça peut être traduit du langage de Sheni, une deuxième fois le jour, ça peut être traduit aussi, Velishnota, langage en hébreu, en araméen, de langage de Mishnah. Donc eux, ils ont pensé que Rabbi Yehoshua ben Levi disait, il faut lire la nuit la Megillah, et le jour, il faut apprendre la Mishnah, le sujet qui explique la Megillah. C'est-à-dire que bien que, évidemment, ils savent très bien, et dans une Mishnah plus loin, il y aura écrit noir sur blanc que la lecture de la Megillah se commence le matin à partir de telle heure et se finit. Il y a un certain moment donc, pour lire la Megillah dans la journée, mais ils pensaient que ça c'est pour les personnes qui peut-être ils savent pas étudier, mais nous on sait étudier. Ce que Rabbi Yehoshua ben Levi voulait nous dire, c'est que Velishnot a d'étudier la Mishnah,
les halachot, donc les lois de la Megillah le jour, et pas besoin de la lire. Donc sur le texte, Savomina, donc ils ont compris, les élèves de Rabbi Shua ben Levi, qu'ils sont tenus de lire la Megillah la nuit, ou les mythes et d'apprendre la Mishnah du traité Megillah en journée. Comme ça, ils ont compris. Rashi, Savomina, Bnei Yeshiva, donc les élèves de la Yeshiva, chez Shamu Shmu Azo Lashana Kodesh, qui ont entendu cet enseignement de Rabbi Shua ben Levi en Lashana Kodesh, en hébreu, et l'expression, elle était Vlishnota Bayom, et dire la Mishnah le jour. Yusuf, il pensait de Hay Lishnota, que cette expression de Lishnota, la Shone, l'expression de Shone, de Mishnah, je dis c'est en araméen, c'est en hébreu, l'expression de Mishnah, qui veut dire donc d'étudier. Comme ça, ils ont compris. Donc, les mitne matitim dida, Mishnah et Shalmasech Megillah, donc les Mishnah du traité Megillah, de les apprendre le jour de la fête de Purim. Donc, le jour. Et la nuit avant, ils vont lire la Megillah. Alors, le Rabbi Yirmi a dit, non, vous faites une erreur. Vous n'avez pas compris. C'est pas ça l'explication de ce que votre maître a dit, Rabbi Shua ben Levi. Les didi me fâche éliminé de Rabbi Chia Baraba. Il m'a expliqué personnellement, Rabbi Chia Baraba, qu'est-ce que voulait dire Rabbi Shua ben Levi. Il voulait dire que c'est Gon de Amre Inche. C'est comme les gens disent. Donc, comme les gens disent, je vais finir ce passage-là et je vais le répéter. C'est de le répéter. Si j'ai dit avant que c'était les élèves de Rabbi Shua ben Levi qui ont compris comme ça, c'est pas juste. C'est les élèves donc, de la Yeshiva, donc qui étaient plus tard, qui ont entendu l'enseignement de Rabbi Shua ben Levi. Continuons. Itmar Nami, on a aussi enseigné donc, cet enseignement de Rabbi Shua ben Levi. Amar Rabbi Chelbo Amar Oula, que Rabbi Chelbo l'a dit au nom de Oula. Chayav Damlikot Oula Bira, donc Oula de Bira'a. Rachid nous explique. J'ai le Rachid avant. Eva Pashtadav Etnia, Sayam Paracha, je vais finir cette paracha, cette section. Je vais l'étudier une deuxième fois. Donc le Lishnota veut dire de lire une deuxième fois la Megillah le jour même. Bira, Rachid nous dit, c'est Oula de Bira'a, des mines Biri. Il y a un endroit qui s'appelle Biri. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Chayav dans l'ikot ta Megillah bala, il a un homme tenu de la Megillah la nuit, v'lishnot abayom, elle a répété le jour. Shenamar, d'où il apprend ça? Il apprend ça d'un verset qui dit, dans le psaume 30, il y a écrit, le manizamech achavot veloidom, afin que mon âme puisse te chanter et ne va pas se taire, Hashem Elokai, et l'éternel mon Dieu, le olamodeka, à jamais je te remercierai, donc pour toujours, comme Rachel explique, Izamech achavot. Donc mon Chavod, comme tous les commentaires là-bas dans le Tilim, ils expliquent que c'est bien le Metsuda David et le Metsuda Tzion, que Chavod se fait référence, l'honneur se fait référence à l'âme. Donc mon âme va te chanter Bayom, aussi bien le jour, Veloïd, on va pas se taire, Balaïl à la nuit. Maintenant, qui dit que ce verset-là parle de la Megillat Esther, et de l'époque de Esther, et Haman et Achashverosh, Haman qui a fait le décret, le roi Achashverosh qui a été d'accord sur ce décret. Alors Rachel nous dit, Vehaïkra, ce verset-là, ben Mizmor, dans le psaume 30, qui commence par Aromim Hashem, qui dit litanie, et Darshin le Psikta. Et là-bas, on dit donc, dans le Psikta, donc, Mordechai ve Esther ve Haman ve Achashverosh, de quoi s'agit-il? Il s'agit donc de Mordechai, de Esther, de Haman, de Achashverosh. Ou Kriyat Megillah, et la lecture de la Megillah, c'est Shevachu, c'est une louange Hashem, qui vient dans l'esprit du psaume qui dit Aromim Hashem, je vais t'élever, Hashem. Donc, je me fasse une Mintanes, car on diffuse le miracle, va kol mekastin à Kadosh Baruch Hu, et donc tout le monde donne honneur à Kadosh Baruch Hu, tout le monde donne louange à Kadosh Baruch Hu. Conclure avec une halakha. Suite à ce qu'on a dit, donc que les femmes doivent lire la Megillah. En effet, dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim, donc Siman Tavresh Petet, c'est Ifalev, donc là les lois de Purim. Là-bas, il écrit clairement que les femmes sont obligées, sont astreintes à la lecture de la Megillah, bien que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et en général, les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes y sont exemptées. En ce qui concerne cette mitzvah donc de la lecture de la Megillah, ils doivent le faire parce qu'eux aussi ont fait partie du miracle. Et d'ailleurs, à noter ce que le Mishnah Brura dit, qu'il faut lire aussi aux femmes à la maison, parce que s'ils ne sont pas partis à la synagogue, s'ils sont partis à la synagogue, ils n'arrivent pas à écouter là-bas, etc. Donc, en tous les cas, il faut bien écouter la lecture de la Megillah, évidemment, du début jusqu'à la fin. Conclure avec un sujet de Chassidut, avec le verset que nous avons conclu, le Manizamech, Achavot veloïdom, Hashem Elokai lolamodeka, afin donc, que mon honneur va toujours te remercier, te chanter et ne pas se taire, l'éternel mon Dieu, toujours je te remercierai. Eh bien, dans ce Mizmor-là, on a ce qu'on appelle dans la Chassidut le Ratso. Ratso qui veut dire le fait de vouloir, le ratson, le ratz, la volonté, courir vers le haut, se détacher du corps, comme en effet le Zohar dit sur ce verset-là, que la lumière du bas
appelle toujours la lumière du haut et ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que l'âme du juif, qui est la lumière qui est en bas, qui se trouve ici, qui correspond dans les sphères, ça correspond à la dernière des sphères qui s'appelle Sfirat HaMalchut. Toujours, elle veut aller vers le Nehor Haïla, vers la lumière qui est là-haut, donc un niveau qui est plus haut, parce qu'elle veut toujours monter de niveau en niveau, et sans s'arrêter. Velo Yidom, ça ne s'arrête pas. C'est le Ratzo, c'est le fait de vouloir aller vers le haut, se détacher de la matière, se détacher du corps et de l'âme animale. Mais le but, il est le Shuv. Shuv, c'est revenir. Parce que Hashem, lo le Toubra, la Shevet Yetzara. Dieu n'a pas créé le monde pour se déconnecter du monde. Au contraire, Dieu a créé le monde pour qu'on va amener la divinité dans le monde. En effet, c'est le même Dieu qui veut qu'on va avoir aussi le Ratzo, qu'on va vouloir se déconnecter. Ça va arriver à un niveau plus spirituel, mais il veut qu'après que tu as pris tes forces en te déconnectant, en allant dans le spirituel, tu vas revenir dans le matériel. Le Rabbi nous dit que ça, c'est un travail qui est une base, qui est essentielle dans le service d'Akadosh Baruch Hu, le service de chaque juif envers Akadosh Baruch Hu. Que même quand il y a un grand ratzo, le fait de vouloir partir, une soif à cette lumière qui est plus haut, mais après, il va le refaire revenir dans les choses concrètes dans ce monde matériel. Parce que le fait de rattacher l'âme et le corps, l'âme qui est spirituelle, le corps qui est matériel, c'est par la force de Akadosh Baruch Hu, comme on dit dans la bénédiction qu'on fait tous les jours, qu'Akadosh Baruch Hu, il est mafli lasot, il fait des choses extraordinaires. Le fait qu'il y ait une de l'explications qu'Akadosh Baruch Hu, il est mafli lasot, c'est qu'il fait des choses extraordinaires, c'est qu'il rattache l'âme et le corps. Et le but, c'est qu'en effet, le spirituel va rentrer dans le matériel, et le matériel va être influencé du spirituel, et par cela, on va concrétiser la dira betatonim, la demeure à Dieu ici-bas, et par cela, on va voir le dévoilement de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.